Exercice 15, une histoire de mur. Pour construire un mur, un professionnel et son apprenti posent les parpaings un à un. Pour éviter les fissures entre autres, on dispose les parpaings en quinconce. Ainsi, sur les rangs pairs, comme le rang 2 ici, un parpaing entier est découpé en deux moitiés qui sont posées aux extrémités. Donc tu vois là, tu as la moitié d'un parpaing et tu as la moitié d'un autre ici. Voilà. Et après sur les rangs impairs, tu as les parpaings entiers à chaque fois. Alors pour simplifier l'exercice, ce n'est pas vrai en pratique, on suppose que la pose de deux moitiés de parpaing met autant de temps que la pose d'un parpaing entier. Chaque fois que l'apprenti pose deux parpaings, le professionnel a le temps d'en poser 5. Donc en gros, tiens, on va faire en bleu. Ça, c'est l'apprenti, il en pose 2. Et le professionnel, lui, dans le même temps, il en aura posé 5. Entre 4, 5. Voilà. Donc apprenti, professionnel. Alors, premièrement, on a colorié les parpaings déjà posés. Donc, ils ont déjà construit tout ça du mur. Sachant qu'il y a 10 parpaings entiers par rangée, déterminer la fraction de mur déjà construit. On donnera le résultat sous forme de fraction irréductible. Bon. Eh bien, ils ont déjà posé 10, 20, 30, 40, 41, 42 parpaings sur, au total, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 parpaings. Voilà, donc ils ont déjà construit 42 90e du mur. Alors ça, c'est pas irréductible, donc on va le simplifier. Tu cherches un nombre qui divise à la fois 42 et 90. Alors 42 c'est divisé par 6. Ça fait 42 divisé par 6, ça fait 7. Et 90 c'est aussi divisible par 6, et ça fait 15. Voilà. Et 7 quinzièmes, ça c'est une fraction qui est irréductible. Voilà. Donc ils ont déjà construit 7 quinzièmes du mur. Ensuite, question 2, quelle fraction du mur déjà construit? Donc là maintenant je m'intéresse uniquement aux parpaings coloriés. Quelle fraction du mur déjà construit l'a été par l'apprenti? Eh bien, en fait la réponse elle est ici. L'apprenti il pose 2 parpaings sur 2 plus 5 parpaings, donc sur les 2 qu'il a posé lui et les 5 qu'a posé le professionnel dans le même temps. Donc en fait, à chaque fois, l'apprenti pose 2 parpaings sur 7 au total. Voilà. Quand ils ont posé 7 parpaings, l'apprenti en a posé 2, le professionnel 5. Et ça, à chaque fois, c'est la même chose. Donc l'apprenti a construit 2 septièmes du mur déjà monté ici. Troisièmement, en déduire le nombre de parpaings déjà posés par l'apprenti. Alors, ils ont posé 42 parpaings au total, et l'apprenti en a posé 2 septièmes. Donc en fait, ça revient à calculer 2 septièmes des 42 parpaings déjà posés. Donc des 42 parpaings déjà posés. Et quand on prend une fraction d'une quantité, ça revient à multiplier la fraction par la quantité. Donc on a tout simplement 2 septièmes multiplié par 42. Alors, tu peux soit faire 2 fois 42, 84 et après diviser 84 par 7. Ou alors, astuce de calcul, encore une fois, tu peux dire que 2 septièmes, je le laisse tel quel. Et au lieu de multiplier par 42, je vais décomposer tout simplement 42 en 6 fois 7. Voilà. Et là, tu vois, finalement, je vais avoir une multiplication par 7, suivie d'une division par 7, et il me restera que 2 fois 6, c'est-à-dire 12 parpaings. Voilà. Donc ça, c'est une façon donc de compter, de répondre à la question. Deuxième façon qui consiste à continuer de colorier, tu vois, 2 parpaings pour l'apprenti, 5 pour le professionnel, etc. Bon, ça va peut-être un peu plus vite de faire ça. Donc 12 parpaings posés par l'apprenti déjà. Et donc 30 posés par le professionnel. Question 4. En supposant que le nombre de parpaings posés soit proportionnel au temps, combien de temps de travail auront-ils mis pour construire le mur, sachant qu'ils ont déjà passé 3 heures et 30 minutes. Alors 3 heures et 30 minutes, c'est 3,5 heures, si je convertis ça en heures. Bon, 3,5 heures pour poser tout ça. Et la question qu'on se pose, c'est combien de temps ils mettront pour construire le mur en intégralité. Alors on nous dit que c'est proportionnel. Bon, là encore, en pratique, c'est pas vrai.
c'est pas exactement proportionnel. Mais ce qu'on va pouvoir noter, du coup, c'est ça. Tu vois, on va faire un tableau de proportionnalité, tout simplement. On sait que pour construire 7/15 du mur, ils ont passé 3h30 minutes. Alors 3h30 minutes, c'est 3,5 heures. Voilà. Et ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est construire le mur en intégralité, c'est-à-dire 15/15. Hein. Combien de temps vont-ils mettre? Bon, bah, on a tout simplement un petit produit en croix à faire, là, tu vois. On va multiplier 3,5 heures par 15/15, et on va ensuite diviser par 7/15. Et ça nous donnera ce temps-là. Voilà. Donc on a 3,5 heures multiplié par 15/15, c'est-à-dire 1. Et après, on divise ça par 7/15. Allez, on y va. Alors, 3,5 heures fois 15/15. On l'a dit, 15/15, ça fait 1. Donc, tout ça, là, ça fait 3,5 heures encore. Et ensuite, je dois diviser ce résultat par 7/15. Quand je divise par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse de la fraction. Donc, on va avoir 3,5 heures qui va être multiplié par l'inverse de 7/15, c'est-à-dire 15/7. Ok? Donc là, si tu veux, tu peux faire une passe à la calculatrice, ou alors, tiens, je te remonte encore, astuce de calcul, hop, je remarque que 7, c'est le double de 3,5. Donc en fait, je vais faire une petite décomposition, tu vois, je vais avoir 3,5 heures multiplié par 15 sur 7, c'est 3,5 fois 2. Et là, tu vois, sans calculatrice, hop, 3,5, donc je multiplie par 3,5, et après je divise par 3,5, donc ça va venir se simplifier tout ça. Et finalement, il va nous rester 15 demi-heures. Et 15 divisé par 2, ça fait 7,5, voilà, 7,5 heures, c'est-à-dire 7 heures et 30 minutes. Voilà.